Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Les boîtes de vitesse automatiques permettent de passer les vitesses en douceur, mais en cas de dysfonctionnement, elles provoquent des secousses et des coups de pied qui réduisent le niveau de confort. Le propriétaire doit savoir pourquoi la boîte de vitesse automatique donne des coups de pied, car si elle continue à fonctionner, elle passera en mode d'urgence ou cessera de transmettre le couple du moteur aux roues. Que signifie le déclenchement de la transmission automatique? Un changement de vitesse brutal dans la boîte de vitesse automatique, accompagné d'à-coups, est appelé coup de pied par les conducteurs. Le problème peut être observé aussi bien lorsque la voiture est en mouvement, par exemple, lors de l'augmentation ou de la diminution des vitesses, que lors de la commutation du sélecteur en position drive conduite, reverse marche arrière, ou neutral point mort. Il peut y avoir un engagement prolongé de la boîte de vitesse, au cours duquel le conducteur et les passagers ressentent une secousse, semblable à la collision de la voiture avec un obstacle, puis une accélération brutale. Quand la boîte de vitesse peut-elle s'emballer? Les principales causes de dysfonctionnement de la boîte de vitesse automatique, qui provoquent des chocs lors du passage des vitesses. Surchauffe du fluide de travail, provoquant une chute de pression dans les circuits de la boîte, la destruction du revêtement de friction due au glissement et à la surchauffe qui s'ensuit. Baisse du niveau d'huile due à une fuite au niveau des joints d'huile ou d'un joint endommagé. Défaillance du contrôleur électronique, rupture des faisceaux de câbles ou oxydation des connecteurs. Pénétration de particules étrangères dans les canaux et les soupapes du bloc hydraulique. Panne des mécanismes d'actionnement responsables de la sélection physique d'une étape dans la transmission automatique. Haute température et basse pression dans les soupapes. Les boîtiers utilisent comme substance de travail un fluide spécial, l'EITF, qui se dégrade au cours du fonctionnement, en se saturant progressivement de produits d'usure finement dispersés. Une partie des contaminants est capturée par le filtre et l'insert magnétique situé dans le carter de la transmission automatique. En raison de la baisse de ses caractéristiques, l'huile devient excessivement fluide lorsqu'elle est légèrement chauffée, ce qui provoque un décalage des étages par choc. Les dépôts détériorent le fonctionnement de l'échangeur de chaleur de la transmission, ce qui affecte négativement les conditions de refroidissement du fluide de travail. Les constructeurs spécifient la fréquence de vidange de la transmission automatique tous les 50 à 60 000 km. Si la voiture est conduite dans des embouteillages urbains denses, elle doit être révisée tous les 35 à 40 000 km. Outre la vidange du liquide, il est nécessaire d'installer un nouveau filtre et de s'assurer qu'il n'y a pas de fuite d'huile au niveau des joints d'étanchéité. La durée de vie de la transmission automatique dépend de la qualité de l'entretien, qui peut dépasser 300 000 km. Fusion des disques de friction due à une température élevée. Les paquets de friction sont utilisés pour changer de vitesse. En cours de fonctionnement, les pièces s'usent, ce qui entraîne une augmentation des écarts. Le glissement des éléments entraîne une augmentation de la température et une usure supplémentaire des embrayages. Des particules fines se retrouvent dans l'huile, pénètrent dans le bloc hydraulique et provoquent un mauvais passage des vitesses. Le fluide de travail s'assombrit progressivement, à cause des impuretés étrangères, l'huile dégage une odeur de brûlé. Il est nécessaire d'effectuer un diagnostic, d'installer de nouveaux paquets de friction, de nettoyer la boîte de vitesse des impuretés et de verser de l'EITF frais. Dans certains cas, l'installation de l'emballage d'origine ne permet pas de normaliser le fonctionnement de la boîte de vitesse. La raison en est l'usure des tambours, par exemple. Ce problème est souvent rencontré sur les Audi équipés de boîtes de vitesse automatiques ZF à 6 rapports. Les fuites de liquide au niveau des bagues des tambours entraînent un contact insuffisant des frictions du paquet, qui commence à glisser et à surchauffer. Au bout d'un certain temps, le propriétaire de la voiture est à nouveau confronté à des chocs de changement de vitesse ou à une défaillance de la transmission. Une partie des boîtes utilise des freins à courroie, qui sont pressés contre le tambour cylindrique. Avec la formation de rayures sur les surfaces de travail, un changement de vitesse par choc est possible. Sur les boîtes de vitesse automatiques Mazda 6 assemblées avant 2009, on constate la destruction du trou de logement de la tige du frein à bande. Une baisse de la pression du liquide entraîne un changement de vitesse brutal. De nombreux propriétaires de voitures kilométrées se plaignent de problèmes lors du passage de la 3e à la 4e vitesse,
quelle que soit l'intensité de l'accélération. Niveau de liquide insuffisant dans la transmission, une fuite d'une partie du fluide ou un mauvais remplissage du boîtier entraîne des dysfonctionnements dans le circuit hydraulique. L'huile peut fuir par des joints d'huile endommagés, des tubes d'échangeur de chaleur, des joints endommagés ou par des couvercles dont les fixations sont mal serrées. Dans des conditions de fonctionnement normales, le boîtier de la transmission automatique doit rester sec et les fuites d'huile ne sont pas autorisées. Pour rétablir l'aptitude au service, il est nécessaire de ramener le niveau de liquide à la normale tout en éliminant les causes de fuite. Dysfonctionnement de l'unité électrique. L'unité de contrôle de la transmission automatique est installée en tant que module séparé ou intégré dans le contrôleur du moteur. Les composants électroniques sont situés dans le compartiment moteur ou dans l'habitacle de la voiture, selon le modèle et le constructeur. L'unité génère des signaux erronés qui entraînent un mauvais enclenchement des vitesses. Le problème peut être causé par des faisceaux de connexion endommagés ou par la pénétration d'eau et de produits chimiques de la route dans les connecteurs. Le dysfonctionnement est détecté à l'aide d'un scanner qui lit et décode les codes d'erreur de la mémoire des contrôleurs. Il arrive que le logiciel installé dans l'appareil soit à l'origine d'un fonctionnement incorrect. Par exemple, certains propriétaires cherchent à améliorer les caractéristiques dynamiques des voitures et téléchargent des microprogrammes modernisés. Si le programme est mal sélectionné, la boîte fonctionne avec des erreurs ou passe en mode d'urgence. Des grèves peuvent également se produire lors de l'installation d'un bloc provenant d'une autre voiture, du même modèle, mais d'une année de fabrication différente. La cause de la panne est l'incompatibilité de la version du firmware avec les algorithmes du boîtier ou du moteur. Colmatage du bloc hydraulique. Le bloc hydraulique est situé dans la partie inférieure de la boîte. À l'intérieur se trouvent des canaux qui alimentent les solénoïdes en fluide de travail. Les produits d'usure capturés réduisent la pression dans le circuit hydraulique, ce qui entraîne des retards ou des chocs dans le passage des vitesses. Sur les boîtes ayant parcouru plus de 200 000 km, la géométrie des logements des solénoïdes peut être perturbée. Sous l'effet de l'usure, des fentes se forment, par lesquelles s'échappe une partie du fluide. L'usure est fortement accélérée par la présence de copeaux métalliques et de particules de disques de friction dans l'huile. Fils et solénoïdes. La défaillance des solénoïdes de l'unité hydraulique est l'une des causes les plus fréquentes des changements de vitesse saccadés, tant en montée qu'en descente. Les actionneurs ne sont pas réparables et un nouvel élément doit être installé si un défaut est détecté. Par exemple, sur les transmissions automatiques françaises de la série DP, la valve de contrôle est souvent défaillante, ce qui bloque le solénoïde. En cas de contamination par des produits d'usure, il est possible d'essayer de rincer les dispositifs, mais la procédure ne permet pas toujours de retrouver les caractéristiques initiales. En ce qui concerne les transmissions automatiques, on utilise une unité mécatronique composée d'actionneurs et d'un module électronique. En cas de défaillance, il y a des problèmes de commutation, la boîte peut rester bloquée sur un rapport ou monter ou descendre avec une brusque secousse. Des nœuds similaires sont utilisés par Mercedes-Benz sur les boîtes à 7 vitesses 722.9. Les dysfonctionnements de la mécatronique peuvent être détectés à l'aide d'un scanner. Le déchiffrage des codes d'erreur vous permettra de comprendre la cause des défaillances dans le fonctionnement de la boîte de vitesse automatique. Coup de pied à l'accélération. Des à-coups lors du passage des vitesses à l'accélération de la voiture se produisent dans les cas suivants. La conduite commence avec une transmission froide. Les constructeurs automobiles précisent dans les instructions d'utilisation le temps de préchauffage de la transmission automatique. Le conducteur doit démarrer le moteur et presser 3 à 4 minutes. Après avoir réchauffé le fluide, la boîte fonctionne normalement. Des saletés se sont introduites dans l'élément filtrant, réduisant la capacité d'écoulement. La capacité de la pompe n'est pas suffisante pour fournir le fluide sous la pression requise aux actionneurs. Une autre cause peut être un colmatage de l'unité hydraulique. Si le problème est observé lors de l'engagement de la marche arrière, vérifiez l'état du transformateur hydraulique et des capteurs responsables du fonctionnement de la transmission. La panne ne peut être déterminée qu'à l'aide d'un scanner de diagnostic qui lit et décode les erreurs. Coup de pied lors d'un démarrage brusque et d'un trajet prolongé. Les problèmes sont dus à l'utilisation d'un fluide qui a perdu ses caractéristiques d'origine et à la contamination du filtre. En cas de forte accélération, la boîte de vitesse et les paquets de friction subissent des charges accrues,
mais le système hydraulique ne garantit pas un passage correct des vitesses. Outre la vidange de l'ancien liquide et le remplacement du filtre, il est nécessaire d'effectuer un diagnostic informatique pour s'assurer du bon fonctionnement des solénoïdes. Une autre cause de coup de pied lors d'un démarrage brusque est l'usure des supports du moteur ou de la boîte de vitesse. Coup de pied lors du passage d'une vitesse à l'autre. Les principales causes d'à-coup lors du passage d'une vitesse à l'autre: commencer à conduire à une température inférieure à 0, sans réchauffement préalable. Le liquide épaissi ne permet pas de passer les vitesses rapidement et sans à-coup. Des secousses sont observées pendant le fonctionnement de la boîte de vitesse. Utilisation d'un fluide contaminé par des impuretés. Après la vidange de l'huile usagée, le rinçage de la boîte par 2 ou 3 vidanges partielles à un intervalle de 200 à 300 km. L'efficacité de la boîte de vitesse automatique est rétablie. Lorsque le niveau de liquide descend en dessous de la limite autorisée, le système hydraulique n'est pas suffisamment alimenté en huile pour assurer un changement de vitesse en douceur. De légères secousses lors du passage des vitesses peuvent se produire lors des premiers trajets dans une voiture précédemment conduite par un autre conducteur. Les contrôleurs de transmission automatique s'adaptent au style de conduite, en tenant compte du degré de pression sur la pédale des accélérateurs lors de l'accélération ou de la conduite. Par exemple, si le conducteur conduisait en douceur puis changeait brusquement de style de conduite, ou si une autre personne prenait place au volant, les signaux de l'unité électronique pourraient provoquer de légères secousses. Une situation similaire se produit en cas d'utilisation d'un carburant de mauvaise qualité. Au fur et à mesure que le contrôleur s'adapte, après 100 A, le problème disparaît. Solution possible au problème. La transmission automatique est l'une des unités qui sont contrôlées à l'aide d'un équipement de diagnostic. Après avoir déchiffré les codes d'erreur, il est possible d'identifier les éléments défectueux et de procéder à la réparation. L'état de la transmission automatique peut être rapidement évalué par l'aspect et l'odeur du liquide. Pour vérifier, il faut retirer la jauge située dans la partie supérieure du carter. La couleur foncée de l'huile et l'odeur de brûlure indiquent la destruction des frictions. Dans ce cas, conduisez lentement jusqu'au centre de service ou amenez la voiture sur une dépanneuse. Si le propriétaire constate une baisse du niveau du liquide, vous pouvez utiliser un produit identique à celui contenu dans la boîte pour faire l'appoint. Le mélange d'huile aux caractéristiques et à la composition chimique différente entraîne la formation de boue, qui obstrue les canaux du circuit hydraulique. Si la marque du fluide rempli est inconnue, il est nécessaire de vidanger la substance restante, de changer le filtre et de remplir le carter avec le matériau recommandé par le fabricant. Pour un rinçage complet de la transmission automatique, il sera nécessaire d'effectuer 2 ou 3 remplacements avec des trajets intermédiaires de 300 à 500 km. Lors de l'utilisation d'une transmission automatique, il est normal qu'il y ait de légers à-coups lors de l'enclenchement des vitesses. La seule transmission qui permet des changements de vitesse en douceur est le variateur. La transmission automatique peut travailler dur lorsque la pédale d'accélérateur est légèrement enfoncée pendant l'accélération, mais lorsque l'accélération se poursuit, les vitesses changent imperceptiblement pour le conducteur. De légères secousses ne sont pas inquiétantes, surtout lorsque les propriétaires de la voiture procèdent à l'entretien de la boîte de vitesse automatique en temps voulu.